Bonjour, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde, tous ceux qui me suivaient. Bienvenue, bienvenue à cette séquence. Donc, si vous êtes abonné, merci pour votre abonnement. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Alors, j'espère que je suis bien éclairée. Parce que c'est vrai que des fois, il n'y a pas peut-être assez de lumière dans ma pièce, je ne sais pas, mais enfin bon, j'ai la chance quand même d'avoir de la lumière naturelle. Je vais peut-être, parce que je me suis acheté des, comment on appelle ça, des espèces de lampes là pour mes vidéos. Mais bon, j'ai pas encore rechargé mes batteries, donc il faut que, voilà, que je le fasse. En tout cas, bon, je pense que la pièce est éclairée, peut-être pas suffisamment, mais elle est quand même pas mal éclairée. En tout cas, si la pièce n'est pas bien éclairée, moi, mon esprit est bien éclairé, donc il n'y a pas de souci. Ben oui, donc il faut que, même si la pièce n'est pas bien éclairée, ce qui est important, c'est que mon esprit soit éclairé, parce que si j'ai pas, si j'ai pas mes idées bien éclairées, si je reçois pas des inspirations, je vais pas pouvoir faire mes vidéos. Donc là, surtout que là, je suis en improvisation, là, je suis en train d'improviser, j'ai rien préparé du tout. J'ai même pas fait de fiche, j'ai rien fait du tout. Donc là, je vous parle en improvisation. Je ne suis pas en direct, mais je suis en train d'improviser, mais de raconter, bien sûr, de raconter des choses qui sont vraies, mais je suis en train d'improviser. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'école et je voudrais vous parler également d'un lycée. Je voudrais vous parler du lycée Jean Mermoz en Côte d'Ivoire, un lycée d'ailleurs qui est très connu. Il y a la façade, la vitrine du lycée, ouais, lycée Jean Mermoz, ça fait rêver tout le monde. Ben moi, vous savez, moi, le lycée Jean Mermoz, franchement, ça ne m'a pas fait rêver. Je peux vous le dire, ça ne m'a pas fait rêver. Alors aujourd'hui, le lycée Jean Mermoz a changé de direction, ce n'est plus le même directeur. Bon, espérons qu'il y ait un petit peu plus d'ordre, parce que je peux vous dire que quand M. Padovani est parti, le directeur là, du lycée Jean Mermoz en Côte d'Ivoire, mais ça a été un véritable bazar, un véritable foutoir. Et je ne me gêne pas pour venir le dire en tant qu'élève, parce que moi j'ai été victime de ce lycée-là. Donc je viens dénoncer certaines choses, parce qu'il faut que les Français et les Ivoiriens sachent ce qui se passe. Et je ne me gêne pas pour dénoncer, parce que j'ai été victime de ce lycée. J'ai été victime de ce lycée, une bande de racailles, je vous le dis parce que je viens vous raconter mon histoire. Excusez-moi du terme, mais j'ai pas trouvé autre chose. Une bande de racailles qui m'a fiché depuis la Côte d'Ivoire et qui m'a fait casser ici dans plusieurs services, pensant me scier, me prenant pour une misérable. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Alors, en tout cas, M. Padovani, le directeur du lycée Jean Mermoz, lui était vraiment un homme très intelligent. C'est d'ailleurs pour ça que Mermoz a tenu, parce que c'était un homme très très intelligent. Et malheureusement, après sa mort, j'ai été victime d'une bande de racailles, des gens de rien du tout, et je ne me gêne pas pour venir le dénoncer, que toute la France, et même que le président de la République française m'entende, et que la Côte d'Ivoire m'entende, et je ne vais pas me gêner. J'ai été victime d'une bande de racailles qui m'a fiché depuis Mermoz, jusqu'à me signaler à l'NPE, ici en France, et me casser dans plusieurs services. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire et le problème, et vous allez comprendre comment fonctionne cette bande de racailles. Parce que le problème, ce sont des gens retardés, oui, des gens retardés mentalement, des gens qui sont même pas encore même au XVIe siècle, et je ne me gêne pas pour dénoncer ça devant toute la France et devant toute la Côte d'Ivoire. Des gens retardés, j'ai été victime d'une bande de racailles qui se croient encore au temps de l'esclavage, je ne sais pas de quel temps, mais je vais vous raconter mon histoire et vous allez comprendre. Et déjà, je voudrais lancer à cette bande de racailles que l'esclavage c'est terminé. On n'est plus au temps de l'esclavage. Si vous croyez parce que je suis métisse et parce que mon père est noir que je suis dans la misère, non, je ne suis pas dans la misère. Ce n'est pas parce que je suis métisse, ce n'est pas parce que je suis la fille d'un noir que je suis dans la misère. Après, si vous avez peut-être vu des noirs dans la misère, aujourd'hui, beaucoup de noirs réussissent, beaucoup de métis réussissent, beaucoup de noirs se cherchent. Donc si vous rêvez de voir des noirs dans la misère, et si vous rêvez de voir des métis dans la misère, changez votre cervelle, parce que là nous ne sommes plus à la même époque, nous ne sommes pas au temps de l'esclavage. Et si vous voulez ramener votre temps de l'esclavage, ça va vous le revenir, parce que, je vais vous dire, vous n'allez pas pouvoir ramener votre temps d'esclavage à que vous croyez que vous allez encore ramener avec des métis et des noirs dans la misère. Ne rêvez pas. Il n'y a pas beaucoup de métis aujourd'hui et des noirs qui sont dans la misère. Et même les noirs qui sont dans la misère ne restent pas dans la misère. Donc si vous, dans votre cervelle, ça ne va pas, allez vous arranger, parce que apparemment, je ne sais pas, vous avez été en Afrique et j'ai l'impression que le lycée Jean Mermoz et que l'Afrique mentalement ne vous a pas réussi.
Je me permets de vous parler parce que moi, je suis la fille d'une blanche. Ma mère est blanche. Ma mère, c'est une femme française. Ma mère est blanche et je me permets de vous parler. Donc moi, ma mère a été en Afrique. L'Afrique, ça lui a réussi mentalement. Elle est revenue bien mentalement. Mais si vous, l'Afrique, ne vous a pas réussi mentalement, je suis désolée, mais ne retournez pas en Afrique. Vous vous faites muter. Vous vous faites muter comme coopérant pour aller enseigner à Mermoz. Si l'Afrique ne vous réussit pas, n'allez pas en Afrique. Moi, ma mère est blanche, elle a été en Afrique, elle n'a pas eu de problème. Si vous, vous êtes revenu malade de l'Afrique, si l'Afrique vraiment ça vous réussit pas, que ça vous rend malade et que ça vous retarde et que ça vous met à je ne sais pas quelle époque, au XVIe siècle, eh bien n'allez pas en Afrique, restez en Europe. Moi, c'est franchement un conseil que je vous donne. Parce que moi j'aime bien aussi voyager, mais moi, si une destination ne me réussit pas, je ne vais pas aller me perdre dans un coin qui me rend malade. Non, je suis désolée. Je ne sais pas, si j'aime pas la forêt, je ne vais pas aller dans la forêt. Si j'aime pas le bord de mer, je ne vais pas aller m'emmerder au bord de mer. Si je n'aime pas le désert, je ne vais pas aller dans le désert. Et encore, je pense même pas que le désert, ça ne me réussisse pas. Je ne vois pas d'inconvénient à aller passer quelques jours dans un désert, bien au contraire. Mais en tout cas, vous, je vais vous dire, si vraiment il y a des paysages ou s'il y a des pays d'Afrique qui ne vous réussissent pas, n'essayez pas d'y aller et restez chez vous. C'est un conseil que je vous donne. Alors, laissez-moi maintenant vous raconter mon histoire. Donc maintenant, je vais vous raconter mon histoire depuis le lycée Jean Mermoz et vous allez comprendre. Alors, déjà au lycée Jean Mermoz, j'ai été repérée. Non mais pour un truc vraiment incroyable. J'ai été repérée parce que figurez-vous que mon père n'avait pas de voiture. Mon père était à pied, il n'avait pas de voiture. Donc lycée Jean Mermoz, si vous vous posez la question pourquoi mon père était à pied et pourquoi mon père n'avait pas de voiture, je vais vous répondre. Si mon père n'avait pas de voiture à Mermoz, c'est parce que mon père était alcoolique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un alcoolique? Un homme qui boit. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un homme qui se saoule et qui ne peut pas tenir un volant pour conduire? Donc, si mon père n'avait pas de voiture, c'est parce qu'il était alcoolique et qu'il ne pouvait pas conduire. Par contre, ma mère, elle avait un chauffeur. Oui, elle avait un chauffeur parce qu'elle travaillait dans une ambassade et elle avait un chauffeur d'ambassade qui venait la chercher. Le chauffeur de l'ambassade où ma mère travaillait qui venait la chercher. Ma mère n'était pas diplomate. C'était pas une diplomate, elle était secrétaire dans une ambassade, mais il y avait un chauffeur spécial qui venait la chercher. Donc ma mère, même si mon père n'avait pas de voiture, il y avait un chauffeur qui venait la chercher. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon père n'avait pas de voiture, oui, il avait une voiture à l'époque, mais après, il n'avait plus de voiture parce qu'il était alcoolique et il ne pouvait pas conduire. Alors, donc, cette bande de racailles mentalement retardées, des gens de je ne sais pas quelle époque, peut-être du XVIe siècle, déjà m'ont repéré, ils m'ont repéré, que vous savez comment on repère certaines filles là qu'on prend pour misérables, parce qu'on voit que le père n'a pas de voiture, alors on dit ah ouais cette fille-là, son père n'a pas de voiture, là il est à pied, donc c'est une misérable, on va bien la macérer dans le niamankou là, dans le niamankoudi, on va bien la pressuriser. Alors je vais vous dire, moi je ne suis pas pressurisée. Déjà, je vais vous dire, vous savez quel âge j'ai? Je ne suis pas jeune. Non, je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas dans la misère. J'ai tous les produits pour m'arranger. Je suis jeune. J'ai 39 ans. J'ai 39 ans, j'ai presque 40 ans, je suis en pleine forme, je suis jeune. Et vous savez que je suis même en forme jusqu'à même 46 ans et même 48 ans. Je peux faire un enfant parce que je me sens en pleine forme, je suis jeune. Là où je suis dans mon corps, est-ce que vous savez quel âge j'ai? Lycée Jean Mermoz. Dans mon corps, là, j'ai 18. Dans mon corps, actuellement, j'ai entre 18 et 20 ans. Donc moi, je ne suis pas dans la misère. J'ai tous les produits pour m'arranger. Et même si je veux faire un enfant à 50 ans, je suis capable de faire un enfant à 50 ans. Moi, je suis en pleine forme, j'ai pas de problème. Donc, je vais vous dire, moi, je ne suis pas dans la misère. Lycée Jean Mermoz. Lycée Jean Mermoz, je suis en train de vous regarder droit dans les yeux. Oui, je suis en train de vous regarder droit dans les yeux pour vous dire la vérité. Lycée Jean Mermoz, moi, je ne suis pas dans la misère. Vous avez passé votre temps à me casser partout, et même à l'époque où j'étais au chômage, à l'époque où je ne pouvais pas travailler parce que vous me cassiez partout, moi, j'étais pas dans la misère. Je n'ai jamais été dans la misère, j'ai toujours eu ce qu'il fallait. Aujourd'hui encore, j'ai tout ce qu'il faut, je ne suis pas dans la misère. Mais en même temps, le travail, c'est normal, parce qu'on est sur la terre, donc tout le monde travaille. Même les gens qui ont ce qu'il faut travaillent. Il faut travailler, on vient sur la terre, c'est pour travailler. On ne vient pas sur la terre pour dormir.
Donc moi, je travaille comme tout le monde. Mais même à l'époque où vous m'avez cassé dans plusieurs entreprises, pensant que j'étais une misérable, hein, que j'avais rien à manger et que vous me mettiez dans la misère. Mais j'ai jamais été dans la misère. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Vous connaissez ma famille, lycée Jean Mermoz? Vous savez qui est ma famille? Vous connaissez ma famille? Vous savez de quelle famille je viens? Moi, ma famille, c'était des gens qui avaient des magasins. Du côté de ma mère, ici en France, du côté français ici en France, du côté de ma famille, c'était des gens qui avaient des affaires, qui avaient des magasins. Ce sont des commerçants sur plusieurs générations. Ma famille, c'est des commerçants, c'est des grands commerçants. C'est des gens qui gagnaient leur vie dignement avec des choses nobles. C'est des gens qui avaient des magasins, qui avaient des affaires. Est-ce que vous savez qui a créé le premier café à Tours? À Tours, dans la ville de Tours, ici en France. Il y a un premier café qui a été créé à la rue du Commerce. Est-ce que vous savez qui a créé ce café? C'est mon grand-père. C'est le père de ma mère qui a créé le premier café ici à Tours. Le premier kiosque à journaux à l'époque et le café à Tours a été créé par mon grand-père. Et ce café aujourd'hui existe toujours. Il a été repris par des gens. Mais si vous voulez aller prendre un café là-bas, vous pouvez y aller. C'est à la rue du Commerce. Et c'est mon grand-père qui a créé ce café. Donc si, lycée Jean Mermoz, vous ne connaissez pas ma famille, vous ne savez pas d'où je viens, moi je vous dis de quelle famille je descends. Moi, mes ancêtres, ma famille, c'est des gens qui avaient des affaires, des magasins. Ma mère n'a pas été dans la misère. Non, ma mère n'a jamais été dans la misère, elle a toujours mangé à sa faim. Et moi, je ne suis pas dans la misère. Et si ma mère a été en Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'elle mourait de faim. Ma mère n'a pas été en Côte d'Ivoire pour manger. Ma mère a été en Côte d'Ivoire pour suivre mon père. Parce qu'elle s'est mariée avec mon père en France, elle a suivi mon père en Côte d'Ivoire. Ma mère qui est blanche, qui est française, a été en Côte d'Ivoire pour suivre mon père. Ma mère qui est blanche, qui est française, n'a pas été en Côte d'Ivoire pour manger. Elle n'a pas été en Côte d'Ivoire pour manger et moi je ne suis pas dans la misère. Donc si vous croyez que vous m'avez cassé dans plusieurs services pour me mettre dans la misère, vous perdez votre temps et vous avez perdu votre temps. On n'est pas à l'époque de l'esclavage. Si vous voulez voir des Noirs et des Métis dans la misère, on n'est pas à l'époque de l'esclavage. Même la maman de Meghan Markle, vous connaissez Meghan Markle, la princesse là, hein? La duchesse qui elle a été sacrée duchesse. Vous connaissez Meghan Markle? Vous connaissez Meghan Markle, l'actrice là, la noire américaine qui a fait les films là. Même Meghan Markle, avant de devenir actrice, sa mère n'était pas dans la misère. Meghan Markle, sa mère n'était pas dans la misère. Avant même qu'elle devienne riche, avant qu'elle devienne millionnaire, sa mère avait des affaires. Elle avait des héritages de sa famille, elle avait des affaires. La maman de Meghan Markle n'était pas dans la misère. Et même quand la maman de Meghan Markle n'avait pas de travail, qu'elle était chez elle n'était pas dans la misère. Elle avait des affaires. Oui, elle avait des affaires, elle n'était pas dans la misère. Donc si vous, je ne sais pas à quelle époque vous êtes, si vous êtes à l'époque de l'esclavage et vous croyez que nous les Noirs et les Métis, on est dans la misère et que vous allez même nous casser et nous empêcher de travailler en France, je suis désolée, mais allez rafraîchir votre cerveau. Parce que oui, en effet, vous êtes en retard, vous êtes encore à l'époque de l'esclavage. Et je vais vous dire, nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage. Même depuis le lycée Jean Mermoz, n'essayez pas de chercher des Noirs dans la misère, n'essayez pas de trouver des Métis dans la misère. Parce que je suis désolée, nous ne sommes pas dans la misère. Moi, je ne suis pas dans la misère. Malgré tout ce que vous m'avez fait, vous m'avez cassé à plus de 30 ans d'âge partout, je ne suis pas dans la misère. Je n'ai jamais été dans la misère. Même Meghan Markle n'a jamais été dans la misère. Même Meghan Markle, quand elle n'était pas connue, sa mère avait des affaires. Elle avait des affaires, je crois, elle a même fait un héritage de sa famille. Sa mère avait des affaires. Même Meghan Markle n'était pas dans la misère avant même de devenir actrice. Donc vous, je ne sais pas de quelle époque vous êtes, je ne sais pas d'où vous sortez. Et même s'il y a des gens dans la misère, ça peut arriver à tout le monde d'être dans la misère. Les gens dans la misère sont respectables et méritent le respect, quelle que soit leur couleur, que ce soit des blancs, que ce soit des métis, que ce soit des noirs. Même les gens qui sont dans la misère méritent d'être respectés. Mais vous, vous êtes tellement en retard que vous n'êtes même pas capable de respecter les gens dans la misère. Et en plus, vous souhaitez, parce que je suis métisse, parce que mon père est noir, vous avez cru trouver une petite misérable à Mermoz. Mais moi, je ne suis pas misérable. Je n'ai jamais été misérable. Même la maman de Meghan Markle, à l'époque aux États-Unis où il y avait la ségrégation raciale, même la maman de Meghan Markle n'est pas dans la misère. Et avant même que sa fille devienne actrice de cinéma et soit millionnaire, la maman de Meghan n'était pas dans la misère. Elle avait des affaires.
Malgré la ségrégation raciale aux États-Unis, malgré l'esclavage aux États-Unis, la maman même de Meghan Markle n'était pas dans la misère. Parce que ses parents, c'est des gens qui ont toujours travaillé, c'est des gens qui ont travaillé dur, c'est des gens qui ont abattu du travail. Même après l'esclavage et même pendant la ségrégation aux États-Unis, tous ces noirs-là, c'est des noirs qui ont abattu du travail. Donc, ce n'est pas des noirs dans la misère. Et moi, je ne suis pas dans la misère. Et ma mère, même qui est blanche, malgré la Seconde Guerre mondiale en France, et malgré tous les bâtiments qui ont été détruits en France, même ma mère, qui est blanche et française, n'a pas été en Côte d'Ivoire pour manger, malgré la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le magasin de mon grand-père a été complètement détruit par les bombes. Et même malgré ça, ma mère n'a pas été en Côte d'Ivoire pour manger.